Bienvenue à la chaîne Cœur Sacré TV. Nous allons aborder dans cette vidéo la question d'adultère, notamment le cas de ce jeune homme au Zimbabwe qui, après avoir commis l'adultère, après avoir couché avec la femme d'autrui, aurait été transformé en vache par le mari de cette femme. Nous abordons encore à cœur sacré tous les faits sociaux selon la parole de Dieu, selon la Bible de Dieu, et non selon notre entendement ou selon la philosophie ou le point de vue du monde. Cœur Sacré TV est une chaîne chrétienne et qui parle donc de la Bible, des conséquences de nos actes selon la parole de Dieu, les conséquences de nos pensées, de nos sentiments, de nos actions dans la société, selon la parole de Dieu, selon les commandements de Dieu. Dans cette vidéo, on va parler très largement de l'adultère, non pas seulement de ceux qui commettent cet acte, mais aussi de l'action répressive de la victime. Ça pourrait être l'épouse, la femme qui tue sa rivale. Ça peut, comme dans notre cas, dans cette vidéo, c'est l'homme qui se venge en faisant du mal à son rival ou alors à l'amant de son épouse. Que nous dit la Bible dans ces deux champs d'action? Donc la première action est celle de l'acte commis par les concernés, et le deuxième champ d'action, c'est la répression, la vengeance de la victime. Chers frères et sœurs, l'impudicité est condamnée par Dieu. L'adultère est un acte qui, même juridiquement, est condamné par Dieu, par les hommes, par la justice humaine. Et Dieu lui-même a établi un code pour l'homme de respecter la femme de l'autre, parce que la femme de l'autre est la propriété, n'est-ce pas, de l'autre. Il ne faut pas coucher avec la femme d'autrui. Il ne faut pas toucher la femme d'autrui, parce que cette femme est une âme avec une autre, forme avec une autre personne, une seule âme. Alors, en allant coucher avec cette femme, on est en train de souiller l'âme conjugale qui est unique devant l'Éternel Dieu. Donc, ceux qui sont en train de commettre cet acte, non pas seulement la femme qui est en train de commettre l'adultère se fait souiller, mais l'homme qui est en train de se faire, qui est en train de coucher avec elle, se fait aussi souiller, mais aussi le mari de cette épouse se trouvera souillé, parce que l'âme de cette femme est aussi son âme. Ils forment désormais une seule âme. C'est pourquoi l'adultère entraîne, n'est-ce pas, a des conséquences très vastes, aussi bien sur ceux qui ont commis cet acte que sur, n'est-ce pas, la victime. Ça, c'est ce que Dieu, c'est pour cela que Dieu interdit l'adultère. L'adultère est une impudicité, et l'impudicité est condamnée par la Bible. Et il est bien écrit dans les Saintes Écritures que ceux qui commettent les impudicités, n'est-ce pas, ne verront pas le royaume des cieux. Ils ne verront donc pas le visage de Dieu. Ce qui veut dire qu'on devait avoir peur de commettre l'adultère. On devait avoir peur de commettre cette impudicité. Parce que par la consommation de cet acte, nous sommes exclus de l'héritage du royaume des cieux. Ça, c'est ce que parle, c'est ce que dit les Saintes Écritures. Donc, que la femme soit
belle, soit très, très attirante, l'homme est appelé à se contenir face à toutes sortes de relations sexuelles hors mariage, notamment la femme mariée. Comme cette vidéo, nous parlerons seulement le cas, n'est-ce pas, de l'adultère, cela veut dire d'une relation extra-conjugale, d'une relation hors, en dehors du mariage, ce qui est condamné par la parole de Dieu, ce qui est condamné par Dieu lui-même. Et nous allons voir ça à la seconde partie de cette vidéo. Mais la première partie qui est ici consacre le péché. L'adultère est un péché. Un péché qui a des conséquences sur les personnes qui ont commis cet acte, mais aussi sur l'époux ou l'épouse est trompée. Parce que nous devons le savoir, que l'homme et la femme qui se marient forment une et une seule âme. Donc, l'homme qui va coucher avec la femme mariée se souille son âme, la femme aussi souille son âme, mais l'époux de cette femme aussi a son âme souillée. C'est ce que nous devons comprendre. Parce que nous devons comprendre pourquoi l'adultère est si désagréable devant le visage de Dieu. Parce que c'est le mariage qui est une institution créée par Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage. Donc que les humains s'amusent avec le mariage et prennent le mariage comme un simple acte d'amusement ou de société, alors que non, le mariage est un acte divin. Le mariage est une action divine. Le mariage est une institution divine. Le mariage, c'est Dieu qui a formé le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Parce qu'il a dit, quand il a vu Adam seul, il dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Alors, il créa la femme auprès d'Adam. Et Adam lui-même le dit, celle-ci est la chair de ma chair. Et ce qui veut dire que c'est Adam lui-même. Ève et Adam et Ève, ils forment une seule âme. Donc, si quelqu'un va donc toucher le mari d'autrui, elle est en train de toucher la femme aussi de cet homme. Parce que le mariage, c'est une question d'âme. Ce n'est pas une question de corps seulement, c'est une alliance. Et cette alliance est une alliance de sang. Le mariage est une alliance de sang. Le mariage, ce n'est pas cette alliance qu'on met à la bague qui est devenue, n'est-ce pas, comme une règle sociale. Alors que non, le mariage est au-delà de la bague. Le mariage est au-delà des vêtements, des noces qu'on y porte. Le mariage, c'est une alliance de sang. C'est pour cela que le mariage doit être, avant de se marier, il faut se poser la question, est-ce que je suis prêt à vivre avec un seul homme? Est-ce que je suis prêt à vivre avec une seule femme? Est-ce que je suis prêt à supporter cette femme? À supporter cette femme lorsqu'elle va tomber malade, ou à supporter cet homme lorsqu'il va tomber malade? C'est ça la question que nous devons nous poser avant de se marier. Et quand on s'est marié, on doit prendre nos responsabilités face à toutes sortes de comportements émanant de nous ou émanant des autres. Cela veut dire que nous devons être capables de nous contrôler. Nous ne devons plus nous mettre comme des personnes qui n'appartiennent pas à un foyer. Donc nous devons bien savoir, chers frères et sœurs, que le mariage est un engagement divin. Le mariage est un engagement devant Dieu, pas seulement devant les hommes, mais devant Dieu. Et qui accepte le mariage, accepte, n'est-ce pas, de vivre une vie de plénitude avec son épouse ou avec son époux.
Et ce qui veut dire que il faut éviter de regarder le dehors. La femme doit éviter de regarder le dehors. L'homme aussi doit éviter de regarder le dehors. Ce n'est pas seulement aux femmes d'être respectueuses de leur corps, mais le mari aussi doit respecter son corps parce que vous formez une seule personne. C'est ce qui est écrit. C'est pour cela que Dieu déteste, n'est-ce pas, le divorce. Parce que, comme il le dit dans Malachie 2,16, le mariage, c'est pour l'éternité. C'est lui qui a institué le mariage. C'est lui qui a instauré le mariage. Donc, les hommes doivent faire attention avec ce que Dieu a institué. Ce n'est pas la société qui a institué le mariage. Pour se lever un bon matin, aller prendre son corps et donner ça à un autre homme ou aller donner ça à une autre femme. Donc, la parole de Dieu est donc très claire. Nous allons voir un peu en revue cette vidéo et nous allons continuer, chers frères et sœurs. Nous allons continuer notre enseignement parce que cette vidéo a un caractère d'enseignement. Nous sommes là pour enseigner les enfants de Dieu. Nous sommes en train d'apporter une façon de comprendre la Bible par les images, par les faits sociaux, les faits dont les hommes sont des acteurs, et que dit la Bible, n'est-ce pas, les conséquences de cette Bible. Nous allons donc, chers frères et sœurs, alors nous allons continuer, nous allons donc voir tel que Dieu nous le dit, l'adultère est condamné par le Créateur. L'adultère est condamné par celui qui a créé le monde. L'adultère est condamné par celui qui donne la vie éternelle. Si donc nous voulons être en communion avec Dieu dans notre foyer, nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre totalement Dieu. Nous voyons donc, comme nous l'avons signalé au début de notre vidéo, que le cas que nous allons étudier ici, c'est le cas de ces jeunes garçons au Zimbabwe qui auraient été, n'est-ce pas, transformés en vaches par le mari de la femme avec qui ils auraient eu des rapports sexuels. Nous voyons bien là comment il a été transformé par une vache. Nous voyons là ses pieds qui sont effectivement devenus comme une vache. Et c'est vraiment terrible, l'adultère, et comment ça entraîne, n'est-ce pas, des dégâts dans la vie des personnes qui commettent ces genres d'abomination. Donc, nous voyons toujours dans notre image comment les gens l'entourent, les gens sont surpris, les gens sont curieux. Est-ce que c'est vraiment, c'est vrai? Les gens touchent pour savoir si c'est vraiment, si c'est vrai. Les gens essaient de se rapprocher. C'est ce que Dieu dit. Et nous devons craindre Dieu, chers frères et sœurs. Nous devons craindre Dieu, chers frères et sœurs. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vie. Lorsque nous rencontrons sur notre chemin la femme de l'autre, posons-nous la question, est-ce que nous sommes
nous sommes prêts à vivre dans le royaume des cieux ou pas. Si nous avons choisi de vivre pour la vie éternelle, nous devons fuir ce péché. Nous devons fuir ce mal. Donc ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Et c'est ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. C'est ce que que nous nous abstenions de l'impudicité. C'est ce que veut Dieu. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est ce que je disais tout à l'heure, mes frères et sœurs. Le mariage, on doit garder son corps. Lorsqu'on a décidé de se marier, on n'a pas décidé de se marier pour les autres, pour qu'on dise que nous sommes mariés, pour qu'on dise qu'on va nous respecter. Non. C'est pour qu'on garde notre corps pour Dieu et pour notre mari, pour notre femme. C'est pour qu'on soit honnête devant Dieu, devant les hommes. C'est pour que nous vivons la sainteté. C'est ce qui est écrit. C'est ça le mariage. Et c'est ça la doctrine pour les mariés. Avant de se marier, il faudrait que les futurs mariés passent devant un pasteur et que le pasteur leur parle de la Bible. Qu'eux-mêmes se mettent à étudier la Bible avant de s'engager dans le mariage. Si vous ne pouvez pas respecter la parole de Dieu, ne vous engagez pas dans le mariage. C'est mieux encore d'aller vivre dans la prostitution. C'est encore mieux d'aller vivre dans la prostitution. Il faut aller vivre dans la prostitution. Même là aussi, c'est l'enfer qui vous attend. Parce que Dieu n'a pas prévu, n'a pas permis que le corps qu'il a créé, qui est son temple, soit bafoué. Le corps de l'homme n'est pas pour le sexe. Le sexe a été fait pour un objectif, la procréation, et non le plaisir, et non le commerce, et non les enchères, et non la spéculation. Le sexe a été fait pour la procréation, ce qui veut dire qu'il y a un temps de repos et un temps de l'action. Mais si donc les gens croient que le mariage est devenu une sorte d'étiquette dans la société ou des grades dans la société, c'est une erreur. On veut être marié, mais on ne veut pas vivre dans la sainteté. On veut être marié, mais on ne veut pas vivre dans l'honnêteté. On veut être marié, mais on ne veut pas vivre dans la chasteté. On veut être marié, on ne peut pas s'abstenir de l'impudicité. Lorsqu'un garçon nous dit bonjour, on est contente, on veut directement, n'est-ce pas, aller coucher avec lui. Ça, on n'est pas une femme mariée. Une femme mariée se contrôle. Un homme marié se contrôle. Parce que ce corps n'appartient plus à toi. Il appartient à vous deux. Vous êtes une et une seule âme. C'est pour cela qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 3, qui est devant vous. Ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Parce que on voit aujourd'hui les hommes et les femmes mariés, que la passion de la chair, parce qu'on a vu une femme passer devant nous avec une chair, avec plein de chair, avec des vêtements, avec une forme, n'est-ce pas, on se met à rêver, on se met à conforter, on se met à baver, parce qu'on a vu un homme quelque part, élégant, musclé, éloquent, et la femme mariée se perd. Alors que la parole de Dieu nous appelle à nous abstenir. La parole de Dieu nous appelle à nous contrôler. La parole de Dieu est là pour soutenir les enfants de Dieu. C'est pour cela qu'avant de se marier, il faut étudier la Bible. Et pendant le mariage, il faut lire la Bible. Il faut avoir des moments de recueillement avec Dieu. Il faut avoir des moments d'adoration avec Dieu. Nous allons continuer. Et celui maintenant
dont on a trompé, qui est victime de cet acte, est-ce qu'il doit rendre l'autre malade? Est-ce qu'il doit frapper l'autre de mort? Est-ce qu'il doit entrer dans la sorcellerie pour détruire l'autre? Est-ce qu'il doit faire la magie pour détruire l'autre? Est-ce qu'il doit entamer la bagarre? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dans Lévitique 24, au chapitre 24, verset 17-21, l'Éternel Dieu dit, « Celui qui frappera un homme mortellement sera aussi puni de mort. » C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, dans le titre, c'est que ne touche pas à la femme d'autrui. C'est le œil pour œil, dent pour dent. Donc, si tu frappes à un homme qui a mortellement, tu seras aussi puni mortellement. Si tu frappes un homme que tu as percé son œil, on percera aussi ton œil. Nous allons voir cet aspect. Donc, la deuxième partie de cette vidéo. Mais la parole de Dieu est déjà là. L'homme qui a rendu ce monsieur vache, il va aussi écoper. Lui aussi n'héritera pas le royaume des cieux. Il est mort. La parole de Dieu est la vérité. Donc, lorsqu'on a couché ton épouse, tu ne dois pas te justifier. Tu n'as pas le droit de faire la justice. Il y a une justice pour cela. La justice des hommes. Il y a aussi la justice de Dieu. Même si la justice des hommes va rejeter ton cas, va rejeter ta plainte, il y a une justice qui est puissante. La justice de Dieu. La justice de Dieu, elle est puissante. Elle est au-dessus de toutes les justices. Elle est au-dessus de toutes les justices rassemblées dans le monde. La justice de Dieu est formidable. Les hommes peuvent rejeter ta justice. Les hommes peuvent rejeter, ta plainte, peuvent rejeter les preuves que tu es en train de vivre, la déception que tu es en train de vivre. Mais Dieu n'oublie pas. La parole de Dieu est la vérité et la vie. La parole de Dieu est juste. C'est pour cela que le chrétien, lorsqu'on lui a fait du mal, il ne doit pas rendre le mal par le mal. Parce que le mal que tu fais, tu récolteras aussi ce mal. La parole de Dieu est donc claire. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Donc cet homme qui a rendu cet enfant comme une vache, lui aussi, c'est l'abîme qui l'attend, c'est l'enfer qui l'attend. C'est l'enfer qui l'attend. C'est l'enfer qui l'attend. Il n'y a plus, il n'y a plus rien à faire. L'homme que Dieu a créé, ce n'est pas l'homme qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé l'homme. Et alors, que tu rendes cet homme une vache, on connaît le mal que tu as subi. On sait que tu as eu mal. C'est ta chair. Ton épouse est ta chair. Ton épouse, c'est toi. Mais évite de tuer. Alors tu vas tuer cet homme. Et ton épouse, tu la laisses en vie. Mais elle va continuer à coucher avec d'autres hommes. Donc tu vas toucher, tu vas tuer tout le monde. Voilà pourquoi Dieu dit, il faudra donc dans ce cas divorcer. Lorsqu'il y a un cas d'adultère, il faut divorcer. Le Seigneur Jésus-Christ a été très clair là-dessus. Et l'Éternel Dieu nous le dit dans Malachie 2, au verset 16. Il déteste le divorce, comme il déteste aussi celui qui fait violence à son propre vêtement. Donc si ta femme a couché avec un autre homme, elle a sali ton vêtement. Elle a sali ton vêtement. Donc tu as le droit de dire c'est fini. Tu as le droit de porter plainte devant la justice. Tu as le droit de porter le cas, n'est-ce pas, devant les tribunaux et qu'on juge le divorce. Mais si tu vas décider à tuer ton épouse ou à tuer tes enfants ou à tuer l'amant de ton épouse et tu vas laisser ton épouse, mais
Quand elle va arriver à la maison, elle n'est plus pour toi. Elle ira encore avec un autre. Tu vas encore tuer un autre. Alors, chers frères et sœurs, il faut se ressaisir. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Avant de se marier, il faut regarder la Bible. Il ne faut pas, ce n'est pas la philosophie. Le mariage, ce n'est pas une question de philosophie. C'est pour cela que vous voyez à Hollywood, on se marie aujourd'hui. 2 jours après, on divorce. On se marie aujourd'hui. Dans 3 mois, 6 mois, on divorce. Parce qu'on ne connaît pas la Bible. Ce qu'on connaît, ce sont des beaux vêtements. Ce sont des belles limousines. Ce sont des belles villas. C'est le compte bancaire. Voilà ce qui dirige le mariage. Je veux épouser un riche. Je veux épouser une belle femme qui a une belle poitrine, qui a un joli corps. Je veux épouser un bel homme parce qu'il a du talent, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est beau. Mais on oublie une chose, la sainteté. Le mariage, c'est la sainteté. Et les Saintes Écritures sont très claires là-dessus. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Et le mariage est le lieu où la sanctification est par excellence, parce que c'est la vraie église, où l'âme de l'homme et celle de la femme sont devenues une et une seule en Dieu. En Dieu. L'Esprit Saint de Dieu doit vivre dans le mariage. L'Esprit Saint doit donc vivre dans nos cœurs. Lorsque nous sommes mariés, nous devons avoir peur de Dieu. Nous devons avoir honte de tromper notre femme. Nous devons avoir honte de tromper notre mari. Il faut avoir cette fierté. Il faut avoir cet honneur. Il faut se dire que aucune femme ne va me connaître parce que j'appartiens à une autre femme. Aucun homme ne va pour me connaître parce que j'appartiens à un autre homme. Voilà ce que la femme mariée a dans sa tête. Mais pas voir un homme, voir une femme et sauter dessus. Alors que la parole de Dieu est claire. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Pourquoi? Parce que l'impudicité, c'est la mort éternelle. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Celui qui connaît Dieu doit donc s'abstenir. Il doit vivre tel que veut Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. On ne peut pas être de Dieu et être païen. Soit on est païen, soit on est Dieu, on est avec Dieu. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, au lieu de te marier, demeure donc dans la prostitution. Cela veut dire demeure païen. Demeure dans la voie, n'est-ce pas, de l'idolâtrie. Demeure païen ou païenne. Ne dis pas que tu veux le mariage. Et alors que le mariage que tu veux, c'est juste une couverture. Et tu vas mettre la vie des hommes en danger, comme ce jeune homme qui perd sa vie d'aujourd'hui, de maintenant. Il est devenu une vache. Il est devenu une vache. Il est devenu une vache. Dans toute la société, une malédiction. Et la mort éternelle l'attend. Donc, chers frères et sœurs, la parole de Dieu est trop claire. Il faut faire très attention avec la parole de Dieu. Lorsqu'on se décide de se marier, on se décide pas parce qu'on veut agrandir nos poches, parce qu'on veut agrandir nos fins du mois, parce qu'on veut avoir des enfants, parce qu'on veut être vu dans la société comme une femme mariée. On ne se marie pas dans la société parce que on veut paraître devant les hommes, mais ce jeune enfant, ce jeune homme, vraiment très choquant,
perdu sa vie, n'est-ce pas, à cause de l'impudicité, à cause de du sexe, à cause du plaisir. À cause du plaisir dont la femme d'autrui n'est pas à toucher. La femme mariée n'est pas à toucher. La femme mariée est la femme à autrui. Il ne faut pas s'amuser avec la femme de l'autre. Il ne faut pas s'amuser avec le mari. À comprendre la parole de Dieu, afin que chacun de nous, comme je l'ai toujours dit, le but de Cœur Sacré, c'est que chacun puisse comprendre la parole de Dieu et que chacun puisse comprendre les faits sociaux selon la parole de Dieu. Et voir que la parole de Dieu, ce n'est pas du blablabla. La parole de Dieu se vit. Voilà pourquoi la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu se vit. La parole de Dieu ne s'expérimente pas au hasard. C'est de la pratique, c'est de la vie réelle. Et chaque fait social doit être fait selon la parole de Dieu. Donc, lorsque nous nous décidons à vivre tel que Dieu veut, on doit, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, décider à faire ce que Dieu veut. Nous allons encore voir, chers frères et sœurs, ce garçon qui est devenu une vache et qui est là devant vous. Posez-vous la question. Est-ce que ce garçon, comment est-ce qu'il va vivre? Là où je suis, je n'arrive même pas à regarder cette image. Lorsque je regarde cette image, je m'effraie. Je regarde jusqu'au point où l'homme est méchant. L'homme est tellement méchant. Rendre un autre homme une vache. Il t'a fait mal, oui. Mais toi, chrétien, je m'adresse à toi, chrétien. Je m'adresse à toi, le croyant. Toi qui n'es plus un païen. Parce que ça, c'est la voie des païens. Mais nous qui avons choisi Dieu, nous qui avons choisi l'éternel Dieu, Dieu nous refuse de rendre le mal. Et nous allons voir cela. Dieu nous refuse de rendre le mal, pas le mal. C'est pourquoi Dieu dit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 8, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Celui qui refuse de vivre tel que veut Dieu, celui qui refuse de vivre dans la chasteté, dans la sainteté, dans l'honnêteté, dans la justesse, dans la justice de Dieu, il ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu, parce que la parole de Dieu est Dieu. Jésus-Christ l'a dit, je suis le Verbe qui s'est fait chair. Je suis la parole qui s'est faite chair. Et je suis Dieu. Donc, 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 8, nous le dit très bien, Dieu nous le dit, celui qui rejette ses commandements, ses préceptes, sa règle de vie, ne rejette pas un homme, mais Dieu. Tu ne rejettes pas le pasteur, tu ne rejettes pas le prêtre, tu ne rejettes pas l'évêque qui t'enseigne, tu ne rejettes pas l'évangéliste qui t'enseigne, mais tu rejettes Dieu, le Créateur. Parce que même ton évangéliste, même ton pasteur, même ton éducateur spirituel peut commettre la faute. Il est un homme. Et c'est Dieu qui va le juger. Mais la parole de Dieu qu'il te fait connaître, ce n'est pas lui qui te fait connaître, c'est Dieu qui lui a donné cette force de venir te dire. Mais ce n'est pas de lui-même. Lui aussi, il peut commettre des bêtises. Mais la parole qui est sortie
n'est pas de lui, mais de Dieu. Nous allons voir ça tout à l'heure avec le prophète Nathan. Quand ton pasteur parle de toi, ce n'est pas le pasteur, mais c'est Dieu. Quand ton évêque parle de l'évangile, ce n'est pas l'évêque, c'est la parole de Dieu. Lorsque ton évangéliste parle de la parole de Dieu, ce n'est plus lui, mais c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui utilise sa bouche. Dieu utilise la bouche des hommes pour parler. Parce que si Dieu vient te parler, tu vas disparaître. Nos oreilles deviendront sourdes. Si Dieu se présente devant nous, on ne peut pas supporter son intensité. C'est pour cela que Moïse, il cacha son visage lorsque Dieu l'appela, n'est-ce pas, dans le buisson. Il ne pouvait pas voir. C'est impossible. C'est pour cela, pour qu'on le voie, il a fallu qu'il passe par une vierge, Marie, pour qu'il prenne l'aspect d'un homme, qu'il prenne nos attributs, mais pas nos péchés, qu'il ne commette pas les péchés, mais qu'il porte nos péchés. Alors là, on a vu Dieu, Jésus-Christ. Donc si nous rejetons les préceptes, les commandements, les règles de vie de Dieu, nous sommes en train de rejeter Dieu et non pas un homme. Chers frères et sœurs, la vie du mariage, le Saint-Esprit doit être dedans. Parce qu'il est bien écrit, c'est lui qui nous a donné son Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui nous donne le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous donne son Saint-Esprit. Et il le donne à qui il veut et qui est disponible. Et le mariage, c'est dans l'exercice du Saint-Esprit. Le mariage, c'est dans l'exercice de l'Esprit Saint et non l'esprit du monde, l'esprit de la débauche, l'esprit de la concurrence, l'esprit de la convoitise. Le mariage, ce n'est pas l'esprit, tu m'as vu, je suis marié, j'ai la bague à main. Non. Mais le mariage, oui, c'est le Saint-Esprit. Je suis lié à Dieu par mon mari, par ma femme. C'est cela, le mariage. Chers frères et sœurs, nous allons donc continuer. Nous allons continuer à parler de la parole de Dieu. Et Dieu merci, ces paroles, je vous mets ça devant vous pour que vous la lisez. Que ces vidéos, que vous les preniez comme des véritables enseignements. Que vous les ouvrez même lorsque vous êtes au lieu de travail. Que vous ouvrez ces vidéos parce que ces paroles de Dieu, j'ai décidé de faire désormais cette vidéo à cette manière pour que je sais qu'on n'a plus le temps pour aller fouiller la Bible, pour aller lire la Bible. Mais quand tu ouvres ta vidéo, tu regardes cette vidéo, tu vois que la parole de Dieu est là, les références sont là, et tu la lis, tu la médites, tu médites la parole qui est là. Nous ne devons pas regarder les vidéos d'enseignement biblique comme ceux-là qui regardent du sport. Nous ne devons pas regarder les vidéos liées à la parole de Dieu comme n'est-ce pas, des animaux qui sont en train de regarder la télévision. Lorsqu'on a une vidéo biblique, on médite la parole qui est. On ne va pas regarder ce que le pasteur a porté, ce que l'évangéliste a mis comme veste, comme chemise, comme montre. Mais on va écouter la parole qu'il dit. Et que cette parole doit pénétrer en nous. Parce que c'est de la sémence qui vient de Dieu. C'est la semence qui vient de Dieu. Et si nous rejetons cette sémence, nous ne rejetons pas le pasteur ou l'évangéliste. Nous ne rejetons pas cet éducateur spirituel qui parle devant vous. Mais nous rejetons Dieu lui-même. C'est ce que Dieu nous parle. Amen. C'est ce que Dieu nous parle, chers frères et sœurs. C'est ce que Dieu nous parle. Et nous devons être en mesure. Nous devons être en mesure de reconnaître Dieu dans tout ce que nous faisons dans notre mariage. Si Dieu n'est pas dans ce mariage, si Dieu n'est pas dans ce mariage, alors le mariage est entre les mains de Satan. Souvenons-nous, lorsque
notre Seigneur Jésus-Christ, ces pharisiens ont attrapé une femme en flagrant délit, cela veut dire en pleine action d'adultère. Ils ont laissé l'homme, ils ont pris la femme, ils ont laissé l'homme avec qui elle couchait, mais ils ont pris la femme, ils ont amené devant le Seigneur Jésus-Christ, et qui disent au Seigneur Jésus-Christ que comme Moïse leur a demandé de lapider la femme adultérienne, qu'est-ce que lui il pense? Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, dans toute la puissance du Saint-Esprit qui est en lui, dans la plénitude, lui qui est Dieu, lui qui est Dieu, chers frères et sœurs, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a répondu à ces pharisiens comme Dieu lui-même. Parce que ces pharisiens ont pris la femme et ont mené cette femme devant le Seigneur Jésus-Christ, demandant au Seigneur Jésus-Christ qu'est-ce que lui pense pour cette femme qui a commis l'adultère, qu'on a attrapé en flagrant délit. Et nous-mêmes, nous allons voir comment est dans la société. Vous rencontrez un voleur en train de voler avec un autre voleur. Mais vous prenez un voleur, vous l'amenez devant le juge, et l'autre voleur, vous le laissez seul. Est-ce que la femme couchait seule? Elle couchait avec un homme. Mais comment est-ce que les pharisiens n'ont pas amené et la femme et l'homme devant Jésus-Christ? Ils ont amené seulement la femme devant le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans Jean 8, au verset 1 à 5. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Cela veut dire en flagrant délit. Ce n'est pas qu'elle avait fini. Non, ils étaient encore là dans le lit. Ils la placèrent au milieu de la foule. Au milieu de la foule. Et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Alors, c'est presque le même jugement que cet homme a fait. Il prend sa femme, il garde à la maison, mais il va condamner l'homme. Il prend la femme qui va continuer à coucher à la maison, mais l'homme, il rend l'homme une vache. Et c'est la même chose que les pharisiens. Ils prennent la femme qui a couché l'adultère, qui est en train de commettre l'adultère, comme si elle commettait l'adultère seule. Comment est-ce qu'une personne peut commettre l'adultère seule? Mais c'était avec une autre personne. Mais où est la personne? On n'a pas lapidé la personne, mais on veut lapider la femme. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ le dit. C'est vous, c'est à cause de votre cœur que Moïse a fait ce genre de loi. Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Cela veut dire que c'est eux qui ont interprété, qui ont forcé Moïse. C'est eux qui ont amené que Moïse écrive cela. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Que tu vas rencontrer donc des gens qui sont dans l'adultère. Tu vas seulement prendre la femme pour la lapider. Alors que Dieu dit, celui qui frappe mortellement un homme sera aussi puni de mort. Alors comment Moïse peut dire que dans la loi, il faut lapider de telles femmes? C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est vous qui avez amené Moïse à faire cela, parce qu'au départ, ce n'est pas ça. L'homme et la femme forment une même chair. Si donc, l'homme qui a rencontré cet homme dont vous voyez devant vous, transformé en vache, au lieu de s'en prendre à sa femme,
d'amener sa femme en justice, pas de tuer sa femme, mais d'amener sa femme en justice et de divorcer. Il va conserver sa femme, mais rendre cet homme, n'est-ce pas, malade, mourant, même pas malade, c'est un mort. Et sa femme va continuer à vivre et à commettre, n'est-ce pas, de l'adultère. Les pharisiens vont faire la même chose. Les pharisiens veulent qu'on tue la femme. Les pharisiens voulaient que le Seigneur Jésus-Christ tombe dans le piège de la mort, parce que alors que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour la réparation de nos fautes. Donc voilà comment le Satan a voulu induire le Seigneur Jésus-Christ dans la faute. Si le Seigneur Jésus-Christ avait ordonné qu'on lapide cette femme, le Seigneur Jésus-Christ raterait sa mission. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour perdre sa vie afin que nous ayons la vie éternelle. Et il fallait qu'il soit immaculé, sans tache, comme il est né sans tache. Il n'est pas né du sang de l'homme. Il n'est pas né du sperme de l'homme. Il est né de Dieu directement, du Saint-Esprit. Dans le Seigneur Jésus-Christ, si le Seigneur Jésus-Christ avait pris une décision qu'on lapide cette femme, c'est lui qui aurait donné cette décision. Mais ça, c'est le diable qui a mené donc ces pharisiens à pousser le Seigneur Jésus-Christ à vouloir prendre cette décision. C'est la même chose qu'ils ont faite à Moïse. Mais Jésus-Christ, Dieu, Fils de Dieu et Dieu, qu'est-ce qu'il va leur dire? On va lire ça dans Jean 8, au verset 7. Jean chapitre 8, au verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se régressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Celui qui est sans péché, le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas celui qui n'a jamais commis l'adultère, mais il dit celui qui est sans péché. Celui qui est sans péché. Et lorsque vous lisez, chers frères et sœurs, la suite du verset, on dit, ils quittèrent un à un du lieu pour aller chez eux, en commençant par des vieillards. Donc ce sont des vieilles personnes que eux-mêmes, consciemment, reconnaissant qu'ils ont commis des fautes, des péchés, et probablement, je dis probablement, je n'étais pas là, l'adultère, alors se sentaient fautifs. Voilà comment ce sont des vieillards qui commencent, n'est-ce pas, à partir, à quitter les lieux. Et puis, les jeunes. Donc, pour nous dire que nous n'avons pas le droit de faire du mal à notre épouse parce qu'elle a commis l'adultère, ou à notre homme parce qu'elle a commis l'adultère, il y a une loi, on se sépare, on divorce. On ne reste pas là pour dire que les enfants, on ne reste pas là pour dire que je ne pourrai pas survivre, je ne pourrai pas avoir des moyens. On est en train de se tuer soi-même. On est en train de se tuer soi-même. Le Satan va dire, ok, oui, reste là, mais toi aussi va coucher avec un homme. Et voilà comment le Satan te met également dans le même piège. Comme ton mari a couché avec une autre femme, le Satan te dit, non, reste dans le mariage, toi aussi couche avec un autre homme. Et voilà comment le Satan a mené le monde. Et c'est pour cela que vous voyez, les gens vont se retrouver, n'est-ce pas, dans l'enfer. Parce que ta femme a commis l'adultère. Tu ne la lâches pas. Tu dis que toi aussi tu vas coucher avec une autre femme. Et ça va te calmer. C'est faux. C'est très faux. Vous ne pouvez plus être comme avant. Vous vous êtes déchiré vos vêtements. Vos vêtements sont pleins de souillures. Vos vêtements ne sont plus à respecter. Personne ne peut plus vous respecter. On ne respecte pas un homme. Un homme marié qui couche avec les femmes partout. On ne le respecte plus dans la société. Ça, c'est très évident.
On ne respecte plus la femme mariée qui couche avec les hommes de gauche à droite. On ne la respecte plus. Donc, lorsque tu prends une décision de conserver ta femme et tu vas tuer l'homme, tu crois que tu fais du bien, ta femme va continuer à coucher avec un autre homme et le Satan viendra aussi te suggérer de coucher, n'est-ce pas, avec d'autres femmes. Et là, c'est l'enfer toujours qui nous suit. Alors nous allons continuer, chers frères et sœurs. Nous allons continuer à scruter la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu, c'est par la parole de Dieu que nous avons la vie éternelle. C'est par la parole de Dieu que nous allons connaître la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de David, le roi David. Le roi David, un jour il s'élève dans la nuit, pendant qu'il marchait dans les hauteurs de son palais, il voit une belle femme qui est en train de se laver. Une très belle femme, Bathsheba. Et il va donc demander à ses visites, à ses sujets, qui est cette femme? Qui est cette femme? Et on va lui dire, mais n'est-ce pas, c'est Bathsheba, n'est-ce pas, c'est la femme de Uri. Alors, et la convoitise est ancrée dans son cœur. La convoitise est ancrée dans le cœur du roi David. Le roi David va faire venir cette femme au palais. Le roi David va faire appeler cette femme. Elle vient au palais. Et le roi David va coucher avec elle. Le roi David va coucher avec elle. Et quelques temps après, la femme réalise qu'elle est enceinte. Et va envoyer le message au roi David qu'elle est enceinte. Et le roi David, il est dans la panique. Mais c'est un roi. Il ne panique pas. C'est un stratège, un fin stratège. Et en tant que véritable stratège, véritable guerrier, il cherche donc un plan. Ce qu'il va faire. Il va inviter le mari de cette femme au palais, qui est Uri. Uri arrive au palais, il lui donne à manger, il lui donne à boire, il lui donne tout. Et il dit une chose à Uri. Avant de rentrer chez toi, il faudra te purifier. Il faudra laver tes pieds. Or, nous savons ce que c'est que laver les pieds dans la tradition spirituelle. Nous savons ce que c'est. Uri, qui n'était pas à la maison, mais le roi lui demande de se laver les pieds. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose, un péché. Et quel est ce péché? Alors Uri ne va pas rentrer à la maison. Uri va se coucher devant la porte royale avec les autres serviteurs. Et le lendemain, on va dire au roi David que Uri n'est pas rentré chez lui. Il est resté, n'est-ce pas, devant la porte. Et il va rappeler Uri et Uri va revenir. Il va chercher à convaincre Uri. Uri rentre à la maison. Parce que pour lui, il aurait fallu que Uri parte à la maison, dorme avec son épouse. Ainsi, l'enfant serait pour lui. Il ne saura pas que cet enfant vient de quelqu'un d'autre. Ça, c'est dans le plan du roi David. Il pousse cet homme, son sujet, son frère, son fils, d'aller rentrer à la maison.
espérant que quand il va rentrer, puisqu'il n'était pas à la maison, il était en guerre, il va manger et boire, comme lui-même, Uri a dit, et coucher avec ça. Alors, Uri ne rentre pas à la maison, il reste toujours avec les serviteurs. Et comme le roi David se culpabilise, voilà comment le Satan le suggère. Il faut éliminer cet homme. Il faut éliminer Uri. Alors il va envoyer Uri en guerre avec des autres soldats. Il va prendre une lettre qu'il va écrire de sa propre main. Et il va remettre ça à Uri et que Uri remette ça au général Joab. Alors, et dans cette lettre, il a écrit qu'il faut mettre Uri au front. Cela veut dire devant et ainsi exposé devant toutes les balles, toutes les flèches, toutes les épées, toutes les lances. Et c'est ce qui se passa. On mit Uri devant le front et il fut tué. Voilà que Uri est mort. Et le roi David, n'est-ce pas, prend son épouse, prend l'épouse de Uri, elle devient sa femme. Et voilà que Dieu envoie donc son prophète, le prophète Nathan. Le prophète Nathan entre en scène. Le prophète Nathan vient devant le roi David en lui parlant d'une manière ésotique, d'une manière spirituelle très profonde. Il prend une histoire. Chers frères et sœurs, le roi David, ayant écouté l'histoire de Nathan, parce que Nathan lui dit qu'il y avait un pauvre et un riche. Le riche a laissé les brebis, ses brebis, pour recevoir une invitée de marque et a pris les brebis de ce pauvre. Vous comprenez ce que cela veut dire. Et le roi David qui dit, il faut tuer cet homme, il faut tuer ces riches. Tu ne peux pas prendre tout le bétail de ce pauvre qui n'a rien. Toi qui as tout, tu as les maisons, tu as tout, tu as les vaches, tu as les serviteurs, tu as les vaches, tu as les troupeaux. Mais tu vas prendre une brebis que le pauvre a. Le roi David dit qu'il faut tuer cette personne. Et le prophète Nathan qui va lui dire, c'est toi, je parle de toi, chers frères et sœurs. Le prophète Nathan lui dit, tu as tué Uri. Et non pas seulement tu as tué Uri, tu as pris sa femme et tu lui as donné un enfant. Chers frères et sœurs, alors, qu'est-ce que le prophète Nathan va dire? Maintenant que tu as amené l'épée dans la maison, maintenant que tu as introduit le sang dans la maison, voilà comment le sang va se répandre, l'épée va se répandre dans la maison. Lorsqu'on parle de œil pour œil, dent pour dent, fracture pour fracture, chers frères et sœurs, ce n'est pas à l'homme qui devait rendre, ce n'est pas l'homme qui doit rendre, mais c'est Dieu qui rend. Et vous allez suivre ça à partir de ce récit. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est nous les hommes qui avons rendu Moïse le cœur dur pour écrire ces genres de lois, mais au commencement, ce n'était pas ça. Cela veut dire que quand Dieu dit que garde le silence, le Dieu fera la justice, c'est lui qui fait la justice et non les hommes. Quand Dieu dit fracture pour fracture, cela veut dire que c'est lui qui rend le mal qu'on t'a fait. Lorsque Dieu dit œil pour œil, dent pour dent, cela ne passe pas à l'homme de rendre. C'est pour cela que Dieu dit, celui qui frappera mortellement un homme sera aussi puni de mort. Et c'est ce que nous allons voir dans ce texte. Dans ce texte, donc, il est écrit, chers frères et sœurs, maintenant que tu as mené l'épée à jamais de ta maison, parce que tu m'as
méprisé, c'est la voix de l'Éternel. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue du soleil. C'est ça le œil pour œil, dent pour dent. Quand tu as couché avec la femme de l'autre, on couchera avec ta femme. Si on ne couchera pas avec ta propre femme, tes enfants vont payer la même chose. Tes enfants filles, on les couchera. Tes enfants garçons coucheront avec d'autres. C'est l'adultère que tu as sémé dans toute la famille. C'est pour cela que Dieu est contre l'adultère. Et c'est cela le œil pour œil, dent pour dent. Le œil pour œil, dent pour dent. Toute faute que tu commets revient à toi. Tu vas payer cette faute, que tu montes, que tu descends, que tu le veux ou pas, que tu aies des milliards, que tu aies des dollars, que tu sois pauvre, que tu n'aies rien. Tu payes ce que tu as fait. Si tu fais du bien, tu récoltes du bien. Si tu fais le mal, tu récoltes le mal. C'est ça le œil pour œil, dent pour dent. Le œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas à l'homme de rendre le mal, pas le mal. Nous avons des preuves là. Et Dieu l'a dit même à Lévitique. Celui qui frappe mortellement un homme sera puni de mort. Alors comment est-ce que Moïse pouvait donc écrire qu'il faut lapider des gens? C'est des hommes qui l'ont poussé. Et lui en minoritaire, il ne pouvait rien. Il a le guide. Et maintenant, Dieu le dit au roi David. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes. Chers frères et sœurs, et c'est ce qui arriva. Absalom, le fils de roi David, couchait avec des concubines de David. Couchait avec les femmes de David, de son père. C'est ça le œil pour œil, dent pour dent. Donc, coucher avec la femme de d'autrui, on couchera aussi avec ta femme. S'il arrive que tu meurs, on couchera tes enfants filles. Tes enfants filles ne vont pas connaître le bonheur. Elles vont connaître l'adultère. Donc, c'est la malédiction. L'adultère, c'est de la malédiction qu'on sème dans la famille. Ces gens qui nous vous disent, si tu couches avec ton ex, tout bon, si je veux coucher avec mon ex, ce sont des fils du diable. Ce sont des fils du diable. Le mariage n'est pas fait pour cela. Le mariage est fait pour la sanctification. Et voilà donc que le roi David, Dieu lui dit, on couchera tes propres femmes. Et pas en cachette, mais sous le soleil. Ça veut dire qu'au vu et au sud de tout le monde, on connaîtra qu'on a couché ta femme. Tout le monde le saura. C'est cela le œil pour œil, dent pour dent. C'est cela la justice de Dieu. Le œil pour œil, dent pour dent, c'est la justice de Dieu et non la justice faite par l'homme. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Alors, chers frères et sœurs, vous comprenez donc pourquoi le œil pour œil, dent pour dent n'est pas une justice d'homme, c'est une justice de Dieu. Et que les hommes sont à l'égarement, inspirés par le diable, inspirés par le malin, parce qu'il sait qu'en faisant le mal, tu désobéis à Dieu. Tu es donc prêt pour l'enfer. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si les hommes pouvaient connaître cela, tu n'insulterais même pas ton voisin. Tu n'insulterais même pas ton prochain. Parce que tu sais que ça revient vers toi. L'eau quitte d'une rivière
pour rentrer toujours dans la rivière. L'eau quitte de la mer, ça reviendra toujours dans la mer. C'est ainsi, c'est la loi et les prophètes. Et Dieu donc le dit à David. On couchera tes propres femmes. Et Dieu dit, c'est lui-même qui va les donner. Et c'est ce qui se passe. Quand Dieu décide, il permet toutes les occasions. C'est lui le créateur. C'est l'éternel Dieu qui est le véritable architecte de ce monde. C'est lui le véritable architecte de la création. C'est l'éternel Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, notre Dieu. Donc c'est lui qui connaît comment tisser. Quand tu fais du mal, il sait comment il doit payer. Parce que c'est pour ça qu'on est à lui la rétribution. C'est lui seul qui venge, parce qu'il sait comment venger. Et quand Dieu venge, chers frères et sœurs, c'est terrible. Donc c'était pour vous dire, dans cette vidéo, que la femme reclue, il ne faut pas la toucher. Parce qu'il y a des conséquences, non pas seulement sociales, mais aussi spirituelles, et donc liées à la vie éternelle. Les conséquences biologiques, les conséquences sur le plan social, les conséquences sur le plan humain, en termes de maladies, en termes des maladies héréditaires que nous possédons, nous tous, et que nous allons transmettre, et que nous allons ramener dans notre foyer, lorsque nous allons coucher avec une autre femme dehors que notre femme, ou alors avec un autre homme, autre que notre mari. Il y en a des maladies sexuellement transmissibles, il y en a des grossesses indésirables, comme le cas de David et la femme de Uri. C'était devenu, n'est-ce pas, une grossesse indésirable, parce que David ne savait plus comment se débarrasser. Comment est-ce qu'il a grossi la femme de Uri? Comment est-ce qu'il va faire? Voilà une grossesse indésirable. Et voilà les conséquences de l'adultère. Comment une femme va amener un enfant de dehors dans son foyer. Quand tu vas regarder cet enfant, et comment tu vas regarder ton mari? Tu n'es plus avec ton mari. Tu connais tu sais bien que cet enfant n'est pas de ton mari. Donc l'adultère a des conséquences énormes. Et en plus, Dieu le dit. Quand Dieu fait sa justice, il le dit à David. On couchera tes propres femmes. Et au vu et au su de tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Absalom s'est mis à coucher avec les femmes de son père. Et c'est ainsi dans toute la cour. Tout le monde a su, tout le monde a connu. Et c'est ce qui s'est passé de génération en génération. De génération en génération. Les frères et les couchaient et les frères et les sœurs, ainsi de suite. C'est ce qui se passe lorsqu'on commet l'adultère. Et en plus, et pour tout dire, c'est la mort éternelle. C'est la fin du monde. Dans ta vie, tu n'auras plus le royaume des cieux. Parce que les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Chers frères et sœurs. C'est pour cela que Dieu nous demande de vivre dans la sanctification, de vivre dans la pureté, de vivre dans la sainteté, de vivre dans l'abstinence. C'est ce que Dieu veut pour notre bien. Parce qu'il veut nous voir encore auprès de lui, au royaume des cieux. Et pour être dans le royaume des cieux, il faut être saint. Et il faut commencer maintenant. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Il faut avoir la capacité de s'abstenir. Il faut vivre la chasteté, même étant dans le mariage. On vit la chasteté étant dans le mariage. Il ne faut pas que lorsque ta femme est imposée, tu es dehors avec les copines, ou lorsque ton mari est en mission, toi tu es avec d'autres copains. Mes chers frères et sœurs, ayons la crainte de Dieu dans le cœur. Ayons la crainte de Dieu dans le cœur. Le mariage n'est pas du cinéma. Le mariage, ce n'est pas le Hollywood. Regardons Hollywood.
Les mariages se font et se défont tous les jours. Parce que le sexe, ils appellent ça le jeu. Le sexe est pour eux. Voilà comment le Satan a tout ramené, n'est-ce pas, à banaliser ce que Dieu a créé. Mais le croyant, le chrétien doit toujours savoir que tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et il faut donc jouir de cela avec le plan de Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu, et non avec l'esprit du monde. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, regardons l'image de cet enfant. Regardons l'image de cet enfant. Et méditons chaque fois, lorsque nous sommes dans la tentation, devant la femme de Dieu. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec nous et que Dieu nous accorde chaque fois que nous sommes en face d'une tentation. Que Dieu enlève en nous la haine, la colère, l'irritation, la vengeance face à ceux qui nous font du mal, face à ceux qui nous déçoivent. Que Dieu nous donne la capacité de nous retenir lorsque nous avons été trompés, lorsque nous avons été trahis. Que Dieu nous accorde son Saint-Esprit afin que nous demeurions dans le silence, guidés par son Saint-Esprit. Que cette vidéo vous apporte beaucoup de force, et que Dieu vous garde. Et voyons-nous, si Dieu le veut, à la prochaine vidéo. Si Dieu le veut, à la prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'attention que vous portez à la chaîne Chrétienne Cœur Sacré TV, notamment aux publications qui sont désormais à vos dispositions. Un peu partout dans tous les réseaux sociaux, vous verrez les publications de Cœur Sacré. Vous avez là le numéro de téléphone que vous pouvez appeler si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'un avis. C'est aussi le téléphone du groupe de prière Cœur Sacré. Vous pouvez vous adhérer. Nous prions chaque vendredi, chaque soir. Et ça nous permet de demeurer avec l'Éternel Dieu, d'être toujours en communion avec lui. Chers frères et sœurs, que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.